Dans ce cadre-là, nous organisons une programmation, une grande campagne de restauration de tableaux qui vont être exposés dans le nouveau parcours permanent. Donc au total, il s'agit de plusieurs centaines d'œuvres qui sont concernées par cette programmation. Et dans ce cadre-là, non seulement nous nous attachons à restaurer et à essayer que les œuvres soient dans leur meilleur état de conservation et de présentation pour le public, mais également nous faisons attention à leur cadre de présentation, donc qui est également très important. Et dans cette perspective-là, nous avons fait appel à un restaurateur cadre qui passe en revue, dans le cadre de ce qu'on appelle, nous, un bilan sanitaire, donc qui fait un diagnostic de chaque œuvre allant être exposée dans les salles du musée, pour voir l'état de conservation et pour nous permettre de prioriser les campagnes de restauration à venir. Donc nous faisons appel à Damien Lepage qui passe en revue chaque tableau. En fait, le cadre, il a l'intérêt de protéger l'œuvre, ne serait-ce que quand on la manipule, tout simplement. Et puis, quand elle est accrochée au mur, il doit être en bon état, il ne doit pas tomber, se décrocher. Donc, il doit être garant de la sécurité de l'œuvre. Et puis, il doit la mettre en valeur. Alors, ce n'est pas toujours le cas, effectivement. Ça dépend du choix qui a été fait par le passé ou même dans le présent, hein, quelquefois. Et puis, il a aussi cette fonction très importante qui est finalement de limiter le sujet qui est peint et aussi de créer une barrière visuelle avec la réalité immédiate, c'est-à-dire le mur, par exemple. Alors, il y a une évolution au fil des siècles. Au moment de la Renaissance, le cadre est très lié à l'architecture, donc c'est vraiment les architectes qui vont travailler en lien avec les ornemanistes et donc ils sont étroitement liés. Le cadre est très architecturé. Donc à partir de Louis XIII au XVIIe siècle, on voit le cadre qui apparaît un peu comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose qui est dissocié vraiment de la toile et donc interchangeable. Au XVIIIe, on va commencer à voir apparaître des cadres qui ont une structure en bois, mais dont l'ornementation est rapportée, elle est moulée, rapportée, collée. Après, on arrive au XIXe, où là, on a des modèles qui sont fabriqués en série, de façon industrielle. Et puis, quand on arrive au XXe siècle, malheureusement, on arrive dans l'apothéose du cadre à très bon marché, qui bien souvent pose question, interroge, parce que quand on est devant ce type de cadre qui a des soucis de tenue, de soulèvement d'après, eh bien, il y a un rapport qui doit s'opérer entre le coût de la restauration et conservation et l'intérêt patrimonial du cadre. Alors les cadres sont comme les œuvres, hein, c'est-à-dire qu'elles sont sujettes à soucis si on les touche. C'est-à-dire qu'un cadre, si on le touche, on peut éventuellement faire sauter des ornements, de l'apprêt, donc qui constitue la moulure du cadre, qui est donc posée sur le bois. Tout ça, ça peut sauter, ça peut tomber. Donc il faut faire très attention, ne pas les prendre par les ornements qui peuvent être très saillants et donc fragiles, en général qui sont situés au niveau des angles. Bon, là, on a affaire à un cadre qui est assez finalement confiné. On peut le prendre à peu près partout, il n'y a pas tellement d'ornements imposants. Donc il n'y a pas tellement de risque de casse, mais en tout cas, il faut y faire attention. Et ne pas non plus les toucher parce qu'on a envie de toucher l'or, on a envie de toucher, de voir l'or, mais chaque usure, chaque frottement entraîne une usure et la répétition des frottements aboutit à l'assiette que l'on voit en rouge et qui transparaît à travers l'usure de l'or.